Bamenda, épicentre de la crise anglophone. Il est perçu comme un médiateur capable de favoriser le dialogue entre les autorités et les séparatistes. Selon vous, dans quelle mesure cette visite peut-elle réellement contribuer à un règlement pacifique de ce conflit? Bon, ce qui est vrai d'abord, c'est que cette visite va amener beaucoup de nos dirigeants qui n'ont jamais mis le pied dans les noseaux depuis la dizaine d'années que subit cette crise. Donc, malheureusement, ça fait un peu honte de savoir qu'il faut attendre, même si c'est le Saint-Père, qu'un étranger vienne chez nous pour que ceux qui nous dirigent se déplacent dans cette zone-là. C'est dommage, je l'ai dit pour le regretter. Ouais. Et puis dans le cap, évidemment, j'allais même dire que c'est l'étape cruciale de sa visite, parce que pourtant sur l'unité et la paix, il ne pouvait pas faire le Cameroun sans l'étape de Bamenda. Nous, comme croyants, nous restons convaincus que la paix reste un don de Dieu. Et on a peut-être tenté quelques solutions politiques qui jusqu'ici n'ont pas porté tous les fruits escomptés. C'est bien qu'on se retourne vers Dieu, vers le Christ, qui est le prince de la paix, qui au soir de sa résurrection salue ses disciples en leur disant la paix soit avec vous. Et je crois que c'est par le même salut que le Saint-Père pourrait commencer l'étape de Bamenda. Oui, c'est une grosse espérance pour nous, parce que déjà en janvier 2022 ou 23, le cardinal secrétaire d'État au Vatican, Pietro Parolin, était à Bamenda, remettre le pallium d'archevêque à Monseigneur André Kea. Et à cette occasion, je crois qu'il avait adressé un message de paix qui est peut-être resté lettre morte parce qu'on n'a pas vu des fruits concrets. Alors, il faudrait que ceux qui se sont fâchés, disons ça comme ça, Oui. contre l'administration en place et qui ont pris les armes, mais aussi de l'autre côté, cette administration qui a très rapidement favorisé la solution du conflit, que tous ces gens se disent quand même que trop c'est trop. Ouais. Du sang a un peu trop coulé et peut-être saisir cette perche spirituelle qui est tendue à tout le monde, hein, Oui. à tout le monde, pour désarmer les cœurs, comme le dit le pape Léon lui-même, n'est-ce pas? Il dit qu'il vient comme messager de la paix, une paix désarmée et une paix désarmante. Voilà, il s'agit de désarmer les cœurs qui sont en conflit. Il s'agit aussi de laisser tomber les armes que nous avons entre les mains. Donc, c'est une grosse espérance pour nous. L'archevêque de Douala, Monseigneur Samuel Klida, la semaine dernière, a appelé à ce que la visite du pape soit l'occasion de libérer les prisonniers détenus sans procès, notamment ces détenus politiques. Pensez-vous que le pape Léon XIV devra en faire une priorité? Tant que ce ne soit de l'ingérence, parce que le Cameroun reste un pays souverain, voyez-vous. Le Saint-Père ne vient pas dans une nation pour intimider les autres, ceux qui sont là. Il lance un message, s'il est reçu favorablement, ce serait une très bonne chose. Parce qu'on a beau parler de paix, de justice, de réconciliation, il faudrait bel et bien qu'on passe des mots aux actes concrets. Et là, les autorités camerounaises, qui ont aussi invité le Saint-Père, devraient rester ouvertes à ce genre de message. C'est vrai, il y a des gens qui sont en prison à cause de leurs opinions. Ils n'ont pas tué quelqu'un, ils n'ont pas brûlé, ils n'ont pas cassé. Ils sont en prison à cause de leurs opinions politiques. C'est dommage. Alors, briser les chaînes de l'embastiment pour ces gens serait un fruit concret, n'est-ce pas, de la réconciliation, de la justice qui sont prêchés. Et je crois que je fais point de vue. L'archevêque de Douala, ce n'est pas la première fois. Oui. Il a bien l'habitude d'aller dans ce sens-là. Je crois que l'occasion était aussi belle. Pour rappeler que nous qui sommes dehors avec des palmes, des pains, des t-shirts pour accueillir le pape, il y a d'autres Camerounais peut-être qui auraient souhaité être avec nous, mais qui malheureusement sont privés de liberté à cause de leurs opinions. Il revient aux autorités camerounaises de saisir elles aussi cette perche pour que ces gens puissent recouvrir la liberté. Abbé Étienne Bakaba, au-delà des déclarations, quelle action concrète attendez-vous du Saint-Père après cette visite? Après, moi déjà avant, oui. Ça fait un an presque, le 8 mai, que nous avons un nouveau dirigeant. C'est un privilège que nous célébrons déjà. Hein? J'ai pris de la peine même de composer une chanson pour cela. C'est un privilège pour nous de recevoir le Saint-Père. Alors les fruits attendus sont d'abord des fruits spirituels, parce que éminemment pour nous, c'est un envoyé de Dieu qui vient à la rencontre de son peuple. Bon, si de la spiritualité, il y a des retombées politiques, sociales, positives, parce qu'il y en a même déjà. Je vois un peu de propriété dans notre pays, dans notre ville, voilà. Je vois l'axe de l'aéroport au terminus.
Saint-Michel-là qui est en train d'être rénové. Je vois la petite rue d'environ 800 mètres qui va de l'ancien hôpital Saint-Paul de Lyon à Camblin, à l'école Saint-Bruno où j'ai fait le CM2. Je vois comment ça a été goudronné. Donc, à Yaoundé également, les voies sont en train d'aménager, d'être aménagées un peu partout. Oui. Bon, donc, il y a déjà des retombées possibles. Que dire alors de l'aéroport de Bamenda, qui a été complètement rénové parce que voilà, c'est là où se tiendra la grande messe de jeudi. Donc, il y a quelques signes, je trouve que c'est peu, qu'on pourrait faire. Au moins, c'est un levain dont on pourrait se servir. Parce que quand on voit la célérité avec laquelle ces quelques travaux ont été faits, on se dit, mais donc, il est possible qu'on travaille dans ce pays, mais les gens refusent de travailler. Faudrait-il que le pape revienne chaque année au Cameroun pour que nous ayons des rues propres, sans trous, etc., etc. Donc, j'attends les fruits spirituels d'abord pour moi-même, le prêtre, le croyant que je suis, parce que je reçois le successeur de Saint-Pierre. Le citoyen que je suis attend aussi que cette visite ait des retombées. Donc, ces retombées, je les ai tantôt un peu signifiées, mais ça pourrait être beaucoup plus que cela. Est selon vous le plus grand défi que doit relever l'Église catholique au Cameroun aujourd'hui? Parce que l'Église catholique au Cameroun a ses propres problèmes. En interne. Oui, le défi de l'Église restera toujours le même, c'est annoncer l'Évangile, convertir les cœurs pour qu'ils se retournent vers Dieu. L'Église qui le fait a aussi ses problèmes en interne, et c'est vrai. Cette conversion qui est prêchée est d'abord prêchée envers l'Église. Vous voyez, quelquefois, l'Église est aussi un peu à l'image de la société qui l'habite, parce que les croyants qui sont là, les prêtres et les dirigeants de l'Église, ils sont aussi fils et filles de cette société, malheureusement. Il peut aussi être porteur des blessures, des souillures héritées de la société. Donc, annoncer l'Évangile restera toujours le rôle essentiel de l'Église. Et cette annonce de l'Évangile, il faut bien le savoir, se décline sous 3 aspects. Oui. L'annonce de la parole elle-même, c'est-à-dire dire aux gens qui est Dieu, dire aux gens qui est le Christ, comment nous avons été sauvés et qu'est-ce qui peut nous amener au salut. Mais il y a aussi cet aspect-là de renoncer, renoncer aux privilèges du monde, renoncer aux choses du monde. Et enfin, il y a l'autre côté qui est très prophétique, qui consiste à dénoncer. Oui. Donc, l'Église doit dénoncer les dérives sociales. Cela fait partie de son essence. Et si elle ne le fait pas dans un contexte trouble comme le nôtre, alors elle perdrait un aspect fondamental de sa raison d'être. Merci infiniment, Abbé Étienne Bakaba. On vous connaît également comme le mannequin de Jésus. D'ailleurs, vous avez dit qu'il y a une chanson en l'honneur du pape. Est-ce qu'on peut avoir cette chanson? C'est vrai qu'il y a déjà l'hymne Emmanuel Coco de l'arrivée du pape, mais ce serait bien également, Étienne Bakaba, monsieur l'abbé, à l'approche de la visite du pape Léon XIV au Cameroun, les séparatistes ambazoniens annoncent un cessez-le-feu de 3 jours. L'Ambazonian Governing Council a confié à l'agence Reuters qu'il laissera circuler librement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest afin que les catholiques et leurs sympathisants puissent se rendre paisiblement à Bamenda où le souverain pontife est attendu jeudi prochain. Yaoundé se part de messages spirituels qui embellissent la ville, dans les rues et les quartiers, des slogans comme « C'est notre foi qui nous donne la force » ou « Dieu aime tout le monde » traduisent la ferveur des fidèles. Au-delà du décor, ces messages rappellent l'importance de vivre sa foi et de garder l'espérance. Cette mobilisation se retrouve aussi sur les pagnes, polos, casquettes et autres gadgets de la basilique Marie-Reine des Apôtres de Mvolier aux grandes artères. L'atmosphère est à la prière. L'abbé Élie Kenyé, coordonnateur national de la pastorale biblique, revient ici sur la signification du message inscrit sur le pagne. Je vous propose de l'écouter dans cet extrait capté par Sébastien Oyébé. Sur ce pagne, n'est-ce pas, il y a cette invitation à l'unité, qu'il soit un, que tous soient un. Vous savez que notre pays a la chance d'avoir une très grande diversité culturelle et ethnique. Mais c'est peut-être aussi mal géré, ça devient un piège. Donc l'unité est un terrain sur lequel nous devons beaucoup travailler. Et cette invitation de Jésus a paru le message le plus fort dans un pays où on sent qu'il y a des tensions de tous côtés. Donc, inviter à l'unité, c'est un message qui est toujours actuel. Et quand le message vient de Jésus, qui a prié pour ses disciples afin qu'ils soient un, nous pensons que si nous, chrétiens, nous travaillons pour cette unité, je crois que nous contribuerons de manière efficace à ce que ce pays... dans ce pays, le vivre ensemble devienne une réalité. Le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Ketcha-Cortez, a inspecté hier lundi les itinéraires qui seront empruntés lors de la visite du pape Léon XIV avant le début du voyage papal prévu mercredi demain. Le ministre a fait une halte à l'orphelinat Ngoulbe Zamba qui accueillera sa sainteté dès son arrivée.
À 24 heures de l'arrivée du pape au Cameroun, Yaoundé affiche un visage contrasté. Si les axes devant accueillir le cortège papal ont été réhabilités pour offrir une image soignée de la capitale, cette mise en beauté s'accompagne aussi de conséquences sociales. Des commerçants installés le long de ces itinéraires ont été déguerpis, laissant place à l'incertitude. Entre exigences protocolaires et réalité sociale, la préparation de cette visite suscite des interrogations. Sébastien Oyébé, vous avez parcouru ce matin l'itinéraire du souverain pontife à Yaoundé. Le compte rendu. Axe Carrefour Madjeni, Mek Nkolbison, désormais entièrement réhabilité et prêt à accueillir le cortège papal. Même dynamique sur l'itinéraire menant à la basilique Marie-Reine des Apôtres d'Envolier, où le revêtement a été entièrement refait entre messe des officiers, 3 statues et la basilique. Un parcours stratégique appelé à drainer des milliers de fidèles. Mais sur ces mêmes axes, une réalité s'impose. À Yaoundé 6 notamment, des commerçants ont été déguerpis de leur espace de vente. Ce matin encore, des engins ont rasé plusieurs boutiques en bordure de route. En quelques heures, des années d'investissement ont été réduites en gravats. Vous envoyez les jeunes au quartier pour rien. Comment tu te fais qu'un jeune peut se battre? Après, il va venir voler. Il va venir voler, vous allez dire que les jeunes volent. Il ne travaille rien. Combien de jeunes qui vont aller? Le gars qui vient d'investir, on ne prévient même pas aux gens. On vient seulement, on casse. Vraiment, pour le pape, pour une seule journée, on envoie les Camerounais au chômage. Vraiment, bravo. Certains dénoncent un manque de communication et l'absence de mesures d'accompagnement. Entre incompréhension et frustration, les critiques se multiplient, évoquant une opération brutale. C'est tout, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ils n'ont pas avisé. Ils n'ont pas avisé. Il n'y a pas une note. Il n'y a pas un arrêté. Il n'y a rien. Donc vraiment, les impôts que la mairie fait ici. Parce que le pape va passer, on nous détruit. Donc plus quelle mesure pour ceux qui ont entendu le quartier là. C'est le bandisme qui augmente au Cameroun. À l'approche de cette visite historique, entre vitrine modernisée et fragilité sociale, les préparatifs pour l'arrivée du pape s'intensifient donc à Yaoundé. Hier, le ministre directeur du cabinet civil de la présidence, Samuel Vandoayolo, a présidé la répétition générale à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. Une répétition de dernière minute qui confirme l'implication personnelle de la présidence dans l'accueil du souverain pontife attendu demain au Cameroun pour une visite de 4 jours. À l'approche de cette arrivée, donc, les avis restent partagés. Certains jugent cette visite peu prioritaire face aux défis du pays et doutent de son impact réel. D'autres, en revanche, y voient un symbole de paix, de réconciliation et une source de fierté nationale. Symbolique de l'arrivée du pape, plusieurs Camerounais se sont exprimés dans ce Vox Pop réalisé par Julien Papongue. Il y a les choses les plus importantes dans ce pays que nous devons faire, que nous, on ne le fait pas. Bon, regardez comment ils sont en train de travailler là maintenant. Si le pape n'arrivait pas, on ne devait pas tout faire ça. Donc c'est la visite du pape qui vient faire qu'on arrange notre beau pays. De mon avis, je vois que c'est une bonne chose parce que le Cameroun actuellement, ça a plusieurs problèmes et l'arrivée du pape va améliorer cette situation. Sans la vie sociale et concernant les activités économiques aussi et à travers les études, ça va beaucoup aider. Parce que comme le pape va arriver, il va aller à Bamenda et ça va aussi nous aider pour la réunification et pour la considération de deux Cameroun en fait. Donc, je ne vois pas en quoi la venue du pape sera un soulagement. J'entends les gens dire qu'il va apporter la paix. Quelle paix? Que le chef d'État lui-même et les ceux qui sont au gouvernement n'ont pas pu le faire. Moi, je vois plutôt que la venue du pape, ça ne m'engage que moi, ne va apporter qu'à venir renforcer ces sectes pernicieuses qui minent ces sociétés où beaucoup de chefs de gouvernement sont dedans. Donc je n'attends pas grand-chose. Mais quand on me parle du budget en termes de milliards qui sont déboursés pour la venue du pape pendant 3 jours, cet argent aurait servi à servir autre chose. Donc ce que je peux dire, c'est que la venue du pape au Cameroun représente, c'est comme un signe de bénédiction en fait. C'est un signe de grâce et je pense que sa venue va beaucoup toucher la communauté chrétienne, mais également d'autres obédients religieux. Ça sera un moment de fraternité, de communion, de rassemblement, de dialogue sur beaucoup de sujets qui ont longtemps divisé. Et je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui vont discuter. Notons que le pape Léon XIV a foulé le sol algérien hier lundi. C'est la première fois qu'un souverain pontife séjourne en Algérie, pays où l'islam est religion d'État. Cette visite inaugure une tournée africaine de 10 jours qui conduira le pape au Cameroun, puis en Angola et enfin en Guinée équatoriale. Le 14 arrive au Cameroun demain. Au-delà du protocole, quel est l'état d'esprit des fidèles catholiques et des populations, ou même encore des fidèles de la paroisse Saint Paul VI de Bonamutongo à Douala? Bien, nous sommes plongés depuis, je l'ai dit, Pâques, dans la préparation spirituelle de cet événement. Parce que nous restons convaincus que c'est un messager de Dieu, au-delà des aspects diplomatiques que certains mettent devant, à tort ou à raison. C'est d'abord un pasteur qui vient à la rencontre d'un peuple. Et comme l'a dit le pape Léon hier lui-même, il vient comme un messager, porteur de la paix, et non pas un homme politique. Je crois que le message était clair hier en Algérie. Donc, les chrétiens ont préparé cet événement spirituellement. Et d'ailleurs, ici, au niveau de Douala, nous allons le
clôturer jeudi. Camerounais, originaire de Pina, qui est parti ici, là c'est presque là, et évangéliser ses frères camerounais à Tokobonis, dans le nord du Cameroun. Il a été déclaré vénérable par le plus jeune pape François, en 2022, je pense bien. Alors, son procès de légalisation, ça marche. Ce qui va pousser la canonisation, ce n'est pas d'abord les réclamations par les landlords. C'est surtout le fait que les chrétiens considèrent cet ancêtre de l'enfant chez nous comme quelqu'un qui peut intercéder auprès de Dieu dans l'instrument de loi. Donc, est-ce que c'est légitime de réclamer la canonisation de Simon? Je dirais que parce que le premier pape qui est arrivé en Afrique, à savoir Ossis, qui est au Saint-Enfant, en 1969, disait bien dans Pala Ibada, africains soyez au propre missionnaire. On souhaiterait évidemment que le sanctorial, veut dire la liste des saints qui sont invoqués, ici en Afrique, au-delà des premiers africains tels que Saint-Augustin, oui. Nous souhaitons que dans cette liste-là, qu'il y ait des gens de chez nous. Et Baba Simon fait partie de, entre guillemets, de ceux qui seraient en pôle position pour la colonisation. Mais il n'est pas seul, il y a d'autres noms, oui. Tels que Robert Naossi par exemple. Donc oui. C'est légitime, c'est vrai. Mais moi ce que je dirais à la communauté chrétienne, c'est que n'attendons pas l'arrivée du pape pour réclamer la canonisation de Baba Simon. Il est question pour nous chaque jour dans nos prières d'implorer son intercession. Et la somme des résultats de cette intercession, quand elles sont favorables, remonte auprès de la congrégation de la cause des saints oui. Au Vatican. Et puis voilà, ce sont ces réponses à nos prières qui pourront nous confirmer que Baba Simon est auprès de Dieu. Donc, beaucoup de prières. Ici, dans une société, pourquoi pas, comme je vois, on fait dans d'autres pays, que peut-être des gens fassent des grands tifos, pour pouvoir faire des banderoles, avec des fusils de Baba Simon. Au-delà justement comment je vais dire, de cette attente des chrétiens catholiques au Cameroun, des rumeurs circulent sur la possible nomination également d'un nouveau cardinal camerounais. Selon vous, cette visite du pape Léon XIV est-elle l'occasion d'élever un prélat camerounais à la dignité, comment je vais dire, comme cardinal, un nouveau cardinal après Christian Toumi? Nous sommes orphelins de cardinal Christian Toumi il y a 4 ans déjà. Et je peux comprendre que la réclamation, l'attente soit légitime. Il y a même quelques années, je crois l'année dernière, des flics ont circulé comme quoi, à l'issue du dernier consistoire, le défunt pape François avait nommé Monseigneur Ndokia, l'archevêque de Bamenda, à élever à la dignité cardinaliste. Bon, ce serait une bonne chose, pourquoi pas. Mais vous savez, on ne devient pas cardinal comme ça. Il faut que l'Église soit davantage engagée dans les grandes questions, surtout qui mènent notre société. Je crois que c'est par cette distinction-là que peut-être le nom de quelqu'un pourrait glisser quelque part. Oui, ce serait une bonne chose, pourquoi pas. Et parlant justement de ces questions qui touchent les Camerounais, le pape est attendu à Bamenda.